Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente cette nouvelle chaîne qui s'appelle Anacalypsie Wrestling. Voilà, je vais vous présenter rapidement tout ce que vous allez pouvoir retrouver plus ou moins sur la chaîne, des choses habituelles, des nouveautés entre guillemets. Peut-être une grosse nouveauté dans quelques mois à venir, je vais en reparler, j'en ai déjà parlé mais je vais quand même revenir rapidement dessus. Voilà. Donc cette chaîne YouTube va plus ou moins sur ses premiers mois se consacrer au monde du catch, principalement WWE, mais il peut y avoir également des vidéos concernant AEW, NJPW, la ROH, même si actuellement elle a été fermée, mais je crois qu'elle est en rachat ou elle a déjà été rachetée par le patron de AEW. Enfin bref, il y a tellement de compagnies, de choses à faire. En plus, WWE Network, il y a des dizaines et des dizaines d'années de catch qu'on peut retrouver, dont on peut parler. Enfin bref, il y a plein de choses à faire, rien qu'avec le WWE Network. Voilà. Du coup, ce qu'on va pouvoir retrouver plus ou moins sur la chaîne, c'est ces différents petits points. Notamment des présentations de catcheurs ou de catcheuses, voilà, présenter un peu la carrière de Bayley, de Sasha Banks, de Jeff Hardy, de Randy Orton, de Roman Reigns, ou des anciens catcheurs, Undertaker, Hulk Hogan, voilà, Bret Hart, enfin bref, pas mal de petites choses qui peuvent être à faire, mais également peut-être parler des ceintures, des managers, des shows également, enfin bref, pas mal de petites choses qui peuvent être à faire. Il peut également y avoir des vidéos que tu préfères, plutôt sympa, en mode voilà, quelle ceinture j'aurais préféré avoir, quel partenaire j'aurais préféré avoir, si j'avais un clan mixte qui j'aurais préféré avoir, voilà, voilà, par exemple si je vais au Royal Rumble que je le gagne pas, par qui j'aurais préféré être éliminé, c'est quand même plus classe d'être éliminé par un Randy Orton que par un Santino Marella, enfin bref, vous voyez un peu ce que je veux dire quoi. Bref, de petites idées qui pourraient venir, tout ça de temps en temps. Également des présentations de collections. Alors actuellement, en termes de catch, on n'a pas énormément de choses, on a quelques petites choses qui peuvent être sympas à montrer. En plus, il faudra une vidéo assez courte avec des objets très différents. Mais voilà, mais ça n'empêche que si un jour tous ces putains de problèmes de douane sont réglés, parce que le problème c'est que quand on achète des objets, par exemple sur le WWE Shop, en fait ils sont envoyés en Angleterre où il y a du stock, et ensuite, enfin où il y a une base quoi, et ensuite c'est renvoyé en France, par exemple comme nous on est en France. Mais le problème c'est que entre le passage Angleterre-France, bah, il y a les douanes, et chose que à l'époque où l'Angleterre faisait partie de l'Europe, voilà, avant le Brexit, il n'y avait pas ce problème-là. T'achetais ton objet, les frais de port, et hop, t'avais ton objet. Depuis toute cette histoire de Brexit, c'est un enfer. Tu payes des fois quasiment plus de douane que l'objet et les frais de port que tu as payés. Donc c'est compliqué d'acheter des objets là-bas, alors qu'il y a des choses très intéressantes et pas si cher que ça. Donc c'est les douanes qui cassent les couilles. Donc j'espère qu'on trouvera, qu'un jour on trouvera un autre moyen, pourquoi pas déplacer les stocks en Allemagne ou trouver un endroit en France où le faire pour éviter tous ces problèmes-là. Franchement, ce serait plutôt pas mal. Avoir, je sais pas, une boutique par exemple avec la K-pop, putain, j'ai eu du mal. Avec la K-pop notamment, c'est ce qu'il y a des boutiques à Paris qui reçoivent directement les albums de la Corée et qui ensuite les redistribuent en France. Et un truc comme ça pourrait être pas mal au niveau du catch. Il y a quand même une très grosse fanbase de catch en France, donc une petite boutique de catch à Paris et qui ensuite redistribue également des goodies dans la France, ça pourrait être vraiment très bien. Ça éviterait que les gens se restreignent à acheter des choses quand ils ont peu d'argent parce que tu te dis bah voilà, la douane ça va coûter très très cher. Voilà. Du coup, il y aura aussi également des vidéos tier list. Je crois qu'on en a déjà fait sur les ceintures et les stipulations, mais il peut toujours en avoir sur les catcheurs, les catcheuses, sur les shows, enfin bref, il y a toujours pas mal de choses à faire en termes de tier list. Peut aussi y avoir des unboxings, comme je disais, bon tout de suite faut pas s'attendre à en avoir, mais on ne sait jamais quand il y aura
possibilité d'acheter à nouveau des goodies, des choses comme ça, des cartes à collectionner. Bon, ça c'est plus facile à trouver, mais on ne sait jamais, quand j'aurai un peu plus d'argent, si je me remets à collectionner des cartes, voilà, faire les petites ouvertures de cartes devant vous. La dernière version, j'en avais fait, mais je les trouvais pas super bien, du coup j'avais pas fait les vidéos, enfin je les avais pas mises en ligne, mais j'en avais tourné des ouvertures de cartes, enfin de boosters, mais voilà. Mais ça peut faire partie des choses qui peuvent sortir ici. Voilà. Et ensuite, les meilleures et pires choses de l'année, bah ça, avec le catch, pareil, c'est très facile à faire. Surtout que voilà, avec les pay-per-view, déjà rien qu'avec ça, c'est très facile de trouver des matchs qu'on a aimés ou qu'on n'a pas aimés, dont on peut reparler après. Voilà plus ou moins ce qu'on peut retrouver sur cette chaîne. Comme je disais, il y a des moyens dans plusieurs mois qu'elle évolue pour devenir une chaîne qui se concentre 50% catch et 50% autres sports. J'en ai parlé dans la vidéo Anacalypsy, Koh-Lanta et Pékin Express, qui du coup est plus ou moins la chaîne principale, où en gros j'expliquais que... mince. Qu'est-ce que je voulais dire? J'expliquais, oui, que j'aimerais faire des vidéos autour du sport, présenter des sports, tout ça, mais également les pratiquer et les présenter en les pratiquant. Et pour l'instant, je suis encore en questionnement. Est-ce que je dois mettre ça à part, ou est-ce que je peux mettre ça avec le catch, sachant que le catch, ça reste quand même du divertissement sportif, donc ça peut rentrer dans une chaîne de sport. Donc pourquoi pas plus tard, dans quelques mois, quand il y aura le matériel, les contacts et tout pour faire ça, pourquoi pas faire modifier un peu la chaîne pour que ça devienne Annexy Wrestling and Sport. Voilà, et puis le sport représentera tous les autres sports. C'est une possibilité à venir dans quelques mois. On verra ça. Je pense que ce sera plus simple de faire ça plutôt que de créer une nouvelle chaîne que pour le sport, alors qu'il y a déjà le catch qui représente le sport. Et en sachant que le catch, il n'y a pas autant de vidéos, ça prend pas non plus autant d'importance que la K-pop et tout prenait beaucoup de place dans l'ancienne chaîne. Je pense que du coup ça peut être bien de varier entre le catch et d'autres sports, voilà, pour mélanger les sportifs, les fans de sport en général. Bref, mais en tout cas le catch et la WWE resteront quand même plus ou moins plus importants sur la chaîne, même si le reste sera quand même bien représenté à l'avenir. Voilà. Oui, juste parler vite fait de la photo de profil, parce qu'on ne voit pas forcément tout. Donc comme vous pouvez voir sur la photo là, du coup je suis un peu dégoûté parce que j'ai un t-shirt Jeff Hardy, et c'est vrai que j'ai pensé qu'une fois ici à faire ces photos là de profil, de faire des petites mises en scène. Et c'est vrai que du coup j'ai un t-shirt Jeff Hardy, mais il est dans mon autre chambre. Du coup, je vais pas attendre 2 semaines pour créer les chaînes, avancer et tout ça. En sachant que pour la K-pop, j'ai déjà annoncé qu'à partir de juin, je reprenais les réactions de MV de danse, donc il faut forcément que les chaînes soient créées et fonctionnelles, du moins celles de K-pop, avant dans 2 semaines. Même si techniquement, je retourne là-bas le 28 et 29 mai, donc ce serait juste avant, mais bon, je vais pas passer les 2 derniers jours du mois de mai à créer des chaînes et tout, donc il vaut mieux faire ça en avance. Bref, du coup, pas de t-shirt de catch, mais ça peut être pas mal de porter le jour où je ferai la vidéo sur Jeff Hardy. Bref, du coup, on retrouve une figurine de Bayley, on retrouve un petit bouquin qui est vraiment pas mal, parce que vraiment j'ai ce petit truc là qui retrace pas mal de choses de la carrière de Bayley et tout ça. En plus qui est en anglais, donc c'est pas trop mal. Et voilà, c'est hyper intéressant, même si comme on voit, ça se concentre surtout sur la partie où elle était face. Du coup, la partie heal n'est pas dans ce truc-là, mais ça reste hyper intéressant. Et pour ceux qui savent pas, ce geste-là, c'est clairement le truc de Jeff Hardy. C'est pour ça que je le fais de manière peu cachée derrière le livre, enfin, devant le livre techniquement pour vous. Mais voilà, je trouve que la photo était plutôt sympa. Bon, en tout cas, là, on voit clairement que j'avais oublié d'éteindre la lumière. Mais voilà, c'était plutôt sympa. Donc, voilà, pour ceux qui aiment le catch, qui veulent suivre les vidéos de catch, pour ceux qui aiment le sport, qui voudront peut-être plus tard retrouver du sport, n'hésitez pas à vous abonner ici. Voilà.
pour suivre toutes ces vidéos là. N'hésitez pas à aller dans la description pour aller checker toutes les autres chaînes qui m'appartiennent, moi et au maître d'Anacalypsie, et où vous pourrez trouver d'autres thèmes qui pourraient peut-être vous plaire. Si vous aimez d'autres choses que le catch dont on va parler, n'hésitez pas à vous abonner aux autres chaînes et au moins regarder les vidéos présentation histoire de vous faire un avis de ce qui se passera dans les chaînes. On fera tout notre possible pour les améliorer, surtout en termes de matériel. Et également, vous pouvez proposer des concepts, des choses comme ça, qu'on mettra avec grand plaisir en avant à vos côtés. Vous allez voir dans la description, il y aura une chaîne en plus qui ne nous appartient pas, que je vais vous partager, qui est celle d'un ami qui fait des vidéos de catch et qui regarde mes vidéos de catch. Et qui en fait est la personne qui m'a offert cette figurine de Bailey avec le petit livret et tout, et du coup pour le remercier et puis parce que voilà il regarde mes vidéos, je vais vous mettre le lien de sa propre chaîne YouTube dans ma description. Voilà, du coup on va arrêter la vidéo là. Encore une fois, si le catch vous plaît, si le sport en général vous plaît, ça viendra plus tard, n'hésitez pas à vous abonner et à aller checker toutes les vidéos qui viendront très prochainement. Allez, passez une bonne journée et à bientôt. Ciao.